Bonjour. 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 Donc c'est vous les geeks alors? La team des développeurs, je veux dire. La team des développeurs? Et marketing. Bon, alors tu connais ton personnel, tu as étudié le branding, tu as défini tes KPI? Et pour le planning, l'expression de besoin, l'ASFD, les modèles conceptuels, les diagrammes d'activité, mon grec, mes frites, mon coca. Je t'avais dit qu'il comprendrait rien. C'est pas une bonne idée ce truc. Nia, Shenzhen-man. Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Oh, vous connaissez rien, c'est du chinois. Mais pourquoi tu parles en chinois? Bah, c'est dans l'air du temps. Nishi Shagua. Traduis là, s'il te plaît, c'est quoi? Je viens de vous féliciter. Bon, alors, Dani, t'as étudié le process? C'est jouable? Ouais, le concept est intéressant. Mais il y a quand même des zones d'ombre. Bah c'est des ombres. On les voit pas. Eh vas-y, je suis sûr que tu m'as insulté là. Shangyu Hunam, là. Dani, alors, vous pouvez faire des miracles? On va tout exploser. T'inquiète même pas. Ah, ça, c'est une musique que j'aime. Apprenti conducteur, apprenti conductrice, bonjour. Tu galères à franchir les carrefours à sens giratoire. C'est Nassim, ton enseignant de la route préféré. Et à la fin de cette tutoriel vidéo, tu t'approcheras plus vers ton permis de conduire. Quoi? La veste? Mais t'as cru que j'habite à Miami ou quoi? Alors, comment ça marche? Déjà, souviens-toi, un point fondamental. Un carrefour à sens giratoire est représenté par ce type de panneau. Quand tu as ce panneau, la priorité est dans l'anneau. En l'absence de ce panneau, donc, on applique la règle de la priorité à droite. Autre chose aussi, tous les placements que nous allons étudier dans la procédure ne sont en aucun cas une obligation pour toi. C'est simplement des conventions. C'est pour fluidifier le trafic à l'intérieur du giratoire. Parce que si jamais tu es dans une agglomération que tu ne connais pas, une ville nouvelle pour toi en somme, et que tu cherches ta sortie, on te conseillera de rester à droite. Pourquoi? Parce qu'au moment où tu l'auras trouvé, tu n'auras plus qu'à te signaler, faire tes contrôles et sortir. Par contre, fais très attention. Si jamais tu es amené à franchir plusieurs sorties avant de trouver la tienne, toujours dans un endroit que tu ne connais pas, rappelle-toi de regarder constamment tes rétros et tes angles morts à gauche. Pourquoi? Eh bien parce que tu peux avoir des véhicules qui vont te couper la voie parce qu'ils veulent sortir du giratoire. Nas, je comprends pas. Normalement, t'es prioritaire quand t'es dans un rond-point. Les véhicules ne sont pas censés te couper la priorité. Donc, ils sont en infraction. Mais qu'est-ce que tu fais dans la vidéo, toi? Pourquoi tu veux squatter? T'as pas d'amis dans ta vidéo? En voici la raison. Certains usagers, parce qu'ils sont trop pressés, sont sous pression. Et du coup, lorsqu'eux veulent sortir du giratoire et te voient arriver par la droite pour continuer à l'intérieur, en fait, ils ont le sentiment que tu leur coupes la route. Alors que pourtant, tu restes prioritaire puisque tu circules dans l'anneau. Et c'est pour ça qu'on insiste pour que tu fasses bien tes contrôles à gauche. Il y a deux avantages à faire ça. Le premier, tu vas pouvoir voir si un véhicule te coupe la voie. Deuxième point, lorsque ce même véhicule te verra arriver par la droite, l'usager à l'intérieur, lorsqu'il te verra regarder le rétro et l'angle mort, comprendra que tu continues dans l'anneau. Il va donc pouvoir anticiper cela. Tu dois donc redoubler de vigilance avant chaque sortie, que tu sortes ou que tu continues dans l'anneau. Et dernière petite chose avant la procédure, n'oublie pas, lorsque tu fais tes contrôles juste avant de sortir, de bien les faire à gauche, mais aussi à droite. Quand bien même tu es sur la voie tout à droite. Pourquoi? Parce que sur la plupart des carrefours à sens giratoire en agglomération, désormais, on ajoute des voies cyclables qui font le tour. Ainsi, tu ne risques pas de heurter un usager en vélo. Prends donc la bonne habitude dès maintenant de regarder non seulement à gauche, mais à droite avant de sortir. Ok, c'est parti maintenant pour la procédure. Si tu vas à droite au carrefour à sens giratoire, tu vas d'abord te signaler, serrer la voie la plus à droite, puis juste avant de sortir, faire tes contrôles des rétros et des angles morts à gauche, et à droite, enfin, tu sors. Si tu vas en face au carrefour à sens giratoire, cette fois-ci, tu vas devoir t'insérer sans te signaler. Pourquoi? Eh bien parce que si jamais tu te signales à droite en entrant, le véhicule qui va arriver par la droite et vouloir s'insérer, lui, va penser que tu comptes sortir à la voie par laquelle il entre. Du coup, tu vas l'induire en erreur. Donc tu t'insères sans te signaler, tu serres la voie de droite, une sortie avant, tu fais ton contrôle à droite, puis tu te signales à droite et juste avant de sortir, tu contrôles à gauche et à droite, puis tu sors. Maintenant, si tu vas à gauche au carrefour à sens giratoire, tu vas devoir te signaler à gauche et t'insérer sur la voie intérieure.
Attention cependant, si jamais tu circules sur deux voies de circulation qui sont dans le même sens, tu devras penser à faire tes contrôles avant et te rabattre d'abord sur la voie de gauche. Car sinon, si tu restes à droite et tu t'insères à gauche, tu vas couper la voie de circulation de ceux qui sont déjà sur la voie de gauche. Et c'est très dangereux. Donc tu te signales à gauche, tu t'insères sur la voie intérieure, tu fais le tour, une sortie avant, tu fais tes contrôles à droite, tu te signales à droite et tu te rabats dès que possible. Pense bien à te rabattre et à serrer la voie de droite, ne reste pas au milieu. Puis enfin, juste avant la sortie, tu fais tes contrôles à gauche et à droite, puis tu sors. Maintenant, pour faire demi-tour, eh bien c'est exactement la même chose en somme que si tu allais à gauche. Simplement, tu vas devoir tourner un peu plus longtemps. Donc rappelle-toi, tu te signales à gauche, tu t'insères sur la voie de gauche, tu fais tout le tour, une sortie avant, contrôle à droite, signal à droite, tu te rabats dès que possible, tu serres bien à droite, et juste avant la sortie, contrôle à gauche et à droite, puis tu sors. Voilà, maintenant on part sur la route et je te montre tout ça. Et surtout, n'oublie pas que toutes ces procédures sont à appliquer avec un enseignant de la conduite et de la sécurité routière diplômé d'État pour assurer ta sécurité et conduire dans les meilleures conditions. Et surtout, reste jusqu'à la fin car on verra ensemble les trucs et astuces pour maîtriser encore mieux la procédure. C'est parti! C'est parti les amis, allez on y va. Donc à ce carrefour à sens giratoire qui est devant nous, je vous propose d'aller à droite. On va commencer par le plus facile. Donc je me signale à droite. Je vais adapter mon allure. Ici je vais balayer d'abord s'il n'y a pas des piétons. Ensuite je balaye, pas de véhicule en approche. Je peux donc prendre à droite. Je vais serrer à droite. Juste avant la sortie, je fais mes contrôles. Rétro angle mort à gauche. Et je sors. Allez, maintenant, je vous propose d'aller en face au giratoire. C'est parti. Ok, cette fois-ci, je te propose d'aller en face. Je suis toujours sur la même voie de circulation. J'aborde le carrefour à sens giratoire en fait exactement par le même chemin, sauf que je vais aller en face. Donc souviens-toi, je ne vais pas me signaler tout de suite. Je me signalerai une sortie avant. Donc là, je vais redire mon allure, balayer. Ok, je peux y aller. Je m'insère, regarde, sans clignotant, je serre à droite. Une sortie avant, je vérifie à droite. Personne en approche. Signal à droite. Rétro, angle mort. Et ici pareil. Allez, cette fois-ci, on va aller à gauche. Ok, c'est parti. Cette fois-ci, on va aller à gauche au carrefour à sens giratoire. Je vais arriver de l'autre côté par contre. Je te le montrerai sur la vidéo vue d'en haut. Je passe ma troisième. Je fais mes contrôles, rétro angle mort. Je vais me positionner à gauche puisque souviens-toi, on va aller à gauche au giratoire. Pas de piéton en approche. Je balaye au niveau des véhicules. J'ai de la chance. Le véhicule qui s'est inséré est loin. Je peux donc y aller. Là, je m'insère, je prends un contrôle visuel de la sortie, je repère la sortie d'avant, rétro, angle mort à droite, je me signale à droite, je regarde à nouveau, ça mange pas de pain. Là, je serre bien ma voie de droite, je fais mes contrôles et je sors. Allez, il nous en reste un dernier, on va faire demi-tour au giratoire, c'est parti. Allez, c'est parti. Et pour finir, on ira à gauche au prochain carrefour à sens giratoire. Je fais mes contrôles, rétro, angle mort, je me signale à gauche. Je me rabats. Allez hop, je vais rétrograder en deuxième. Je vois que j'ai un camion en warning ici, en panne visiblement. Pas de piéton en approche, je balaye. Ok, je m'insère au milieu du carrefour à sens giratoire. Je commence à tourner mon volant. En plus, je te dis n'importe quoi, on va aller faire demi-tour, excuse-moi. Donc le demi-tour, la sortie, elle est là-bas. Voilà, j'ai repéré la sortie d'avant, rétro, angle mort. Voilà, je peux me rabattre à droite, je fais mes contrôles et je sors. Allez, je te le refais une dernière fois pour le fun. On va refaire demi-tour au carrefour à sens giratoire qui est juste en face. Mais cette fois-ci, on le fera en l'absence du drone. Allez, c'est parti. Donc, je vais faire demi-tour, je fais mes contrôles, rétro, angle mort. Là, j'ai un véhicule en approche rapide, regarde. Je vais attendre. En attendant, je vais passer ma deuxième. Ah, j'ai encore un autre véhicule en approche à gauche. Eh ben décidément, eh ben c'est pas grave, tu sais quoi, puisque je ne peux pas me rabattre, puisqu'il y a des véhicules en approche. Je vais donc rester sur la voie intérieure, sur la voie extérieure, pardon, je m'insère. Et là simplement, je vais garder mon clignotant à gauche et faire attention avant chaque sortie à bien regarder. Ici c'est bon, je continue, je vais aller là-bas, je regarde à nouveau, très bien. Et là je fais mes contrôles à droite, à gauche. Comme tu peux le voir, j'ai un véhicule qui était très proche de moi, mais il était sur la deuxième voie de circulation, donc pas la peine de stresser. Il y a deux voies de circulation, donc il y a deux sorties. Voilà. C'est parti donc pour les tips. En numéro 1, dans les carrefours à sens giratoire
de taille importante, pense à jeter un œil à la sortie juste après l'insertion. Il faut la trajectoire stabilisée. Sinon le risque, c'est que tu vas te perdre dans l'anneau et rater ta sortie. Ne regarde pas non plus le bout de ton capot seulement. Balaye entre la trajectoire et la sortie. En numéro 2, juste avant la sortie, pense d'abord à redresser tes roues avant d'aller jeter un œil à l'angle mort. Sinon, ton véhicule va continuer à tourner et tu risques de sortir de ta trajectoire. En numéro 3, dans le cas où tu fais demi-tour ou tu vas à gauche au giratoire, rappelle-toi que c'est sur l'angle mort et le rétro qu'il faut jeter un œil, pas sur les véhicules en approche à l'insertion, car sinon tu vas rester bloqué et tu ne vas pas te rabattre. Rappelle-toi, l'information qu'on cherche à obtenir, c'est est-ce qu'il y a un véhicule sur la voie extérieure? Les véhicules en attente à l'insertion doivent attendre leur tour. En numéro 4, si jamais tu fais des écarts de trajectoire dans le giratoire, c'est sans doute parce que tes bras sont trop bas sur le volant. Rappelle-toi, pour réussir le franchissement du giratoire, tu dois utiliser la technique du tirer-glisser. Regarde la vidéo dans le lien juste au-dessus, j'explique justement ce concept. Et enfin en numéro 5, dans le cas particulier d'un carrefour à sens giratoire avec 3 voies, tu dois te mettre sur la voie tout à gauche uniquement si tu fais demi-tour. Dans le cas où tu vas à gauche, tu devras te mettre au milieu. Et bien entendu, si tu vas en face et à droite, tu devras serrer à droite.